une image, de ces 40 ans de vie politique, ce serait quoi? Je pense quand même, du contour de l'élection présidentielle. C'est les happy few, si j'ose dire. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui ça arrive, et c'était assez inopiné dans le fond, parce que la gauche se présentait très divisée. Mais j'avais reçu un coup de téléphone l'après-midi, de Nouvelle-Calédonie qui me disait: «Président, on a doublé nos voix». Je m'attendais donc à un événement. En fait, que je prenne la place de monsieur Jospin, ça a surpris beaucoup de monde, y compris Jospin lui-même. Et y compris vous-même? Y compris moi-même? Oui, bien sûr. Et alors on m'a dit: «Mais vous aviez l'air plutôt préoccupé, plutôt que joyeux». Je dis: «Bien sûr», parce que j'avais d'abord mon texte à rédiger, pour les télévisions, les radios, et puis parce que je pensais que dans 15 jours, j'aurais, si j'étais élu, ce qui n'était pas impossible. Je rappelle que Chirac ne faisait pas 20 des voix, 19 et quelques, et moi, 17. Par Mmh. conséquent, personne n'avait exclu la possibilité d'une déferlante de deuxième tour, et moi non plus. Après tout, je me dis: «Si ça arrive, Finalement, il y en a j'aurai pas à eu. faire face à des obligations absolument, imprévues, à savoir désigner un Premier ministre, dissoudre l'Assemblée nationale, et cetera». Tous les dirigeants qui se sont approchés de la famille Le Pen, puisque c'est un clan, c'est une SARL, à la seule exception de Bruno Gollnisch, ils ont tous fini par découvrir un jour ou l'autre la supercherie de cette famille qui est là pour neutraliser 15 à 20% de la population française et jamais pour prendre le pouvoir. Et pour en fait servir les intérêts du système qui prétend combattre, exactement comme je le disais tout à l'heure pour EELV, qui sert les intérêts de ce qu'il prétend combattre. Personne n'avait exclu la possibilité d'une déferlante de deuxième tour, et moi non plus. Après tout, je me dis: «Si ça arrive, Finalement, il y en a j'aurai pas à eu. faire face à des obligations absolument, imprévues, à savoir désigner un Premier ministre, dissoudre l'Assemblée nationale, et cetera». Et jamais pour prendre le pouvoir. Un véritable triomphe. Oui, oui. Il y a Marine qui est présente, très présente dans votre livre. Vous racontez son éclosion, vous la regardez admiratif lors de ses premières prestations télé. Et puis vous êtes de plus en plus dur jusqu'à la rupture. La plus grosse erreur de Marine aura été de m'exclure du Front National. C'est une erreur morale. En rompant avec son père, elle a brisé le lien sacré de piété qui fonde notre civilisation. En rompant avec le fondateur du FN, elle a cassé un lien d'amour entre les Français et eux-mêmes. Vous Je crois. n'avez toujours pas digéré, hein. Je crois. Non, non, je ne l'ai pas digéré, non, c'est objectivement. Vous êtes dur avec elle. Vous dites qu'elle a poussé comme une herbe folle. Vous dites qu'elle méconnaît l'âme française, qu'elle est dictatoriale, qu'elle doit prendre de la hauteur, qu'elle manque de sang-froid, qu'elle n'a pas confiance en elle. Vous pensez qu'un jour elle accédera au pouvoir, Marine Le Pen, ou qu'il y aura toujours un plafond de verre? Mais je ne sais pas, elle peut s'améliorer après tout. Moi, je porte un jugement sur les années qui se sont passées. Mais qu'est-ce Euh, qui lui manque? Comment? Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque le succès. Parce Quant que- à Marion, vous louez son talent au-dessus du lot. Mais je vous cite, qu'elle n'exagère pas, c'est un immense avantage de n'avoir rien fait, mais il ne faut pas en abuser, avez-vous écrit. Voilà, c'est ça. Je crois que la vie est action. Et on peut en effet de temps en temps se réserver en quelque sorte un peu un temps d'élan pour repartir, pour faire autre chose. Mais j'ai regretté pour ma part qu'elle ne se représenta pas aux élections législatives, puisqu'elle avait été élue à 22 ans la plus jeune députée de la République, de l'histoire de la République, et qu'elle eût été sans doute réélue. Et je regrette qu'elle ne l'ait pas fait. Elle a changé, elle a pris une autre voie, mais c'est sa liberté et sa responsabilité. Alors vous êtes tendre dans le livre avec Éric Zemmour, ce garçon sympathique et bon vulgarisateur des travaux du Front National. Quand vous l'entendez ce week-end, Éric Zemmour, très virulent sur l'immigration, appelant à la guerre civile pour repousser l'invasion des musulmans et restaurer la France catholique, vous ne vous dites pas qu'au fond c'est lui votre héritier? Non, je crois que j'ai beaucoup d'amitié, d'estime, pour le talent de Zemmour, pour son courage. Mais écoutez, maintenant je vous dénonce aussi. Parce qu'il affronte en effet là, le système, le prêt-à-penser, la pensée unique, et il le fait dans des termes, quelquefois très virils, Alors vous me lâchez les pieds. si j'ose dire.
si j'en juge en tous les cas d'après son intervention lors de du colloque où Marion a parlé en dernière position. Mais j'admire Zemmour, c'est un journaliste et essayiste et qui a un courage exceptionnel. Vous pensez... bien regardez là, vous m'emmerdez, ok? Oui. Un véritable triomphe. Depuis le temps que l'on patiente dans nos vies misérables, on entend qu'on s'amuse et qu'on chante à l'autre bout du couloir. Ils ont imposé un verrou et on a plongé dans le spectacle. On a vu les grands films, ces acteurs et ces gens autour. Dans les premiers moments, on a cru qu'il fallait simplement attendre. Cette situation est sans issue, on commence à comprendre. Ils ont refermé derrière nous, ils ont eu peur pour les bouscales. On va bien finir par les avoir. Tous ces politiques, est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est